Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Amour qui danse. Alors nous sommes à la Saint-Valentin, bientôt, la semaine prochaine. Donc je voulais savoir pour vous, est-ce que votre autre va vous contacter? Est-ce que vous allez pouvoir rencontrer votre autre au moment de la Saint-Valentin? Donc nous allons aller voir cela avec le tarot intuitif, l'oracle de la Diade, et nous allons aussi prendre un message de votre autre avec les âmes amoureuses pour vous. Donc l'oracle de la Diade, donc le tarot intuitif, voilà, tarot intuitif. Alors l'oracle digne d'aimer, pour savoir un peu l'état d'esprit de votre autre. D'accord, dans quel état d'esprit est-il? Et puis nous allons voir aussi pour vous votre situation actuelle, votre situation actuelle, ce que vous vivez avec l'oracle des amoureux. Hein? On va déjà commencer par vous savoir dans quelle situation actuelle vous êtes. Ensuite, avec le tarot, on va voir, et l'oracle digne d'aimer, on va voir l'état d'esprit de votre autre. D'accord, dans quel esprit est-il? Ses sentiments pour vous. Et ensuite, donc avec l'oracle digne d'aimer et le tarot intuitif, et avec l'oracle de la Diade, on ira voir si vous allez vous rencontrer, est-ce que votre autre va vous contacter pour la Saint-Valentin. Voilà, qu'est-ce qui va se passer entre vous au moment de la Saint-Valentin. Donc si vous êtes en séparation, est-ce qu'il y aura une prise de contact? Si vous êtes en couple, comment ça va se passer pour la Saint-Valentin? Voilà, donc nous allons commencer, et à la fin on prendra donc un message petit oracle des âmes amoureuses. Alors, on va aller voir déjà votre état d'esprit. Vous en êtes où avec l'oracle des amoureux? Je sors tout de la boîte. Je sors tout de la boîte. Je n'utilise pas le livret. Moi, je canalise les messages, comme je vous dis. Je suis médium, clairvoyante, clairaudience. Voilà, donc je canalise. Soit j'ai des images flash, soit j'entends ce que les anges et guides me disent. Alors, on va aller voir où en est mon consultant, ma consultante. Et votre hôte, je dirais cette personne. Comme ça, vous mettez à votre source. Voilà. Si vous êtes un homme avec une femme, ou une femme avec une femme, ou un homme avec un homme, voilà, vous mettez à votre source. Une femme avec un homme, vous voyez, je dirais cette personne. Donc, vous, votre état d'esprit. Donc, bien entendu, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui est vraiment résonne en vous. Résonne en vous, ça veut dire que il ne faut pas adapter la situation. Il faut que quand on parle de la situation, vous dites « Ah, c'est ce que je vis. C'est ce que je vis réellement en amour actuellement. » Et comme je disais, seule une guidance privée peut répondre à votre problématique, parce que ce sont vos énergies à vous. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, tout de suite, on va aller voir votre situation avec l'oracle des amoureux. C'est ça, l'oracle amoureux, pardon, l'oracle amoureux. Vous en êtes où? Ils m'ont donné 2 cartes. Donc, les guides m'ont donné 2 cartes. Vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux. Vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux avec cette personne-là. On parle bien de vous, consultant, consultante. Vous avez fait cette rencontre avec cette personne sur les réseaux sociaux déjà. Donc, si vous n'avez pas fait cette rencontre sur les réseaux sociaux, c'est pas de vous qu'on parle. On parle de vous, consultant, consultante, vous avez rencontré cet homme, cette femme sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, homme, femme, donc votre autre, donc vous, sur les réseaux sociaux. Vous êtes en couple là, vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc ça, c'est la première indication.
Alors, où vous en êtes par rapport à ce couple? Où vous en êtes par rapport à ce couple-là? Donc, on va savoir tout de suite où vous en êtes, votre situation. Actuellement, c'est le calme complet. Donc, soit le couple fonctionne, tout va bien entre vous, voilà, vous passez de bons moments ensemble, soit c'est une stagnation, il ne se passe rien. D'accord? Donc, vous prenez les deux messages. Le calme, ça peut dire soit tout va bien dans la relation, soit il ne se passe rien du tout, c'est le calme complet, rien n'évolue. D'accord? Alors, nous allons aller voir sur le calme, on va demander une précision quand même. Oh là là. Alors, on parle de communication. Donc, soit tout va bien hein, sur cet hiver, on parle bien d'hiver, d'accord? Donc, nous sommes en hiver. Donc, pour certains ici, tout va bien, il y a une bonne communication, vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, vous êtes en couple et il y a une très bonne communication entre vous. Soit vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, mais vous êtes en non-communication, hein? Donc, comme je disais, le calme, c'est-à-dire rien ne se passe, c'est la stagnation, non-communication, et même c'est même froid, c'est même glacial entre vous. Voilà. Donc, vous prenez la situation qui vous parle. Voilà. En tout cas, on parle bien de rencontres. Hein. Vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, et pour ceux qui sont en non-communication, où c'est glacial, on me parle d'une rencontre à venir quand même. On me dit qu'il y a peut-être une rencontre à venir. Donc, ça commence à répondre à notre réponse. Est-ce que vous allez pouvoir, ce que vous allez faire avec votre autre? Est-ce que vous allez vous rencontrer? Reprise de communication entre vous? On vous dit que oui, il y aura une reprise de communication pour les personnes qui sont rencontrées sur les réseaux sociaux, où il ne se passe rien, que la relation est froide, il y a bien une rencontre à venir. Et pour vous, où il y a la relation qui se passe très bien, vous êtes en couple. D'accord? Vous êtes en couple. Ok. Vous allez sortir ensemble pour la Saint-Valentin. Hein, vous allez faire des restaurants, etc., etc. Vous allez passer la Saint-Valentin avec votre autre. Voilà ce qu'on me dit. Donc, on a déjà répondu à une partie. Il y a une rencontre qui arrive. Voilà. Ils vont quand même avancer parce que je n'ai pas posé la question, mais ils ont quand même donné la réponse. On a déjà une partie de la réponse. On va aller voir avec l'oracle digne d'aimer, justement, l'état d'esprit de votre autre. Il en est où? Où en est l'autre? Hein, où en est l'autre du consultant, de la consultante? On va aller voir où en est cette personne vis-à-vis de vous. Je vais tirer une carte. On me dit de la tirer. Voilà. Elle est en train d'analyser la situation. Donc, soit vous êtes en communication. Donc, pour justement les couples où tout va bien, c'est le calme, c'est épanouissant, il y a de la communication sur cet hiver, puisque nous sommes encore en hiver, à la Saint-Valentin. Et bien, cette personne est dans la communication. Hein, elle est dans l'écoute. D'accord? Elle vous écoute, elle est dans la communication. Elle veut vous faire plaisir. Elle veut faire les choses, voilà, la complicité entre vous, que les choses s'arrangent entre vous, qu'il n'y ait pas de conflit, etc. Maintenant, si vous êtes en non-communication, donc pour l'autre partie où il y a la stagnation et c'est le froid complet entre vous, cette personne est en train d'analyser la situation, elle est en train de méditer sur votre situation. Elle est en train d'y réfléchir. D'accord? Et voyez, ex. Donc pour certains ici, vous êtes en séparation. Pour d'autres, vous êtes en non-communication. Donc il n'y a pas d'ex. Elle est obligée, elle analyse la situation et médite parce que vous êtes en non-communication, il y a un froid entre vous. Mais pour la plupart ici, c'est un ex, une ex, d'accord, qui analyse la situation. On va se demander si elle reprend contact avec vous pour la Saint-Valentin. Est-ce qu'elle revient, elle refait un retour? Elle est en train d'y réfléchir. Vous voyez, c'est en train, et on parle de rencontre à venir. Hein. Donc, elle réfléchit à une rencontre ici, cet ex, d'accord? Pour les personnes qui sont complètement séparées à distance, et pour les autres où il y a la non-communication,
elle réfléchit à une reprise de communication. D'accord? Voilà, elle est en train d'y réfléchir. Maintenant, on va aller voir justement, est-ce qu'elle va le faire? Hein, on va prendre dans ce cas le tarot. Je voulais savoir ses sentiments. Donc, je vais d'abord demander ses sentiments vis-à-vis de vous. Parce que si elle réfléchit, on va aller voir ses sentiments vis-à-vis de vous. Quels sont les sentiments? Quels sont les sentiments de l'autre, du consultant, de la consultante? Alors, déjà, elle veut passer à l'action. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai demandé? Quels sont ses sentiments? Elle veut aller de l'avant avec vous. Hein? Elle a certainement des sentiments. Elle a des sentiments positifs pour vous parce que le chariot, c'est quelque chose de positif. Hein? C'est quelque chose d'aller, on construit de l'avant, on construit quelque chose de positif, on bouge. Donc les sentiments ont bougé par rapport à vous. Hein? Ces choses ont changé. Hein? Les choses ont changé pour elle. Elle se rend compte qu'elle a des sentiments pour vous qui sont positifs et elle veut venir vers vous. Voyez? D'où ici la rencontre. Hein? D'où ici la rencontre. Hein? Elle vient à votre rencontre, cette personne. Avec le chariot, la rencontre. Elle vient à votre rencontre. Elle arrive même vite. Vous voyez les chevaux qui galopent là? C'est-à-dire que sur la Saint-Valentin, ça arrive là. Elle vient. Là, c'est confirmé. Elle vient vers vous. D'accord? Donc, elle vient à votre rencontre. Ah ben oui, ils n'ont pas le temps de nous parler des sentiments. Hein? Ah oui, regardez. Oh là 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 là. J'ai même pas fini, vous voyez. Voilà, elle vient à votre rencontre. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne a de la passion pour vous. Donc, pour les personnes qui sont en couple, donc cette personne continue à avancer avec vous. Elle se dit qu'elle est dans la bonne direction parce qu'elle a de la passion pour vous. Hein. Elle vous kiffe, elle est passionnée par vous. Hein. Donc, elle veut que la relation continue et même construire une famille avec vous. Donc, ça, c'est pour les personnes avec qui ça va bien. Maintenant, pour les personnes qui sont en séparation, en non-communication, cette personne vient vers vous, elle revient vers vous, elle reprend la communication ou elle revient pour une réconciliation ici. Pourquoi? Parce qu'avec le c'est le cavalier de bâton, pardon, le cavalier de bâton, elle vous désire à nouveau. Elle vous redésire. Elle a envie de repasser des bons moments avec vous. Mais cette fois, c'est pas pour flirter. Cette fois, c'est pas pour avoir une relation éphémère. Cette fois, c'est pas pour une relation courte. C'est pour une famille avec le 10 de denier. On veut construire sa famille. On veut construire des liens solides. Hein, vous voyez la carte famille, liens solides et bonheur. Hein, on veut construire son bonheur avec vous. Vous êtes son bonheur. Ah, c'est chouette ça. Oh là là. Bon. Ben donc, cette personne revient sur la Saint-Valentin. On va juste confirmer. Hein? Donc, il y a bien une reprise de communication. Donc, je vais vous mettre les cartes parce qu'on ne les voit pas. Et je vais essayer de pousser mon... Voilà, je vais essayer de baisser. Voilà, excusez-moi, plutôt l'écran. Je vais essayer de bien... Voilà. Donc, cette personne-là, elle revient pour construire sa famille, hein, où il y a eu séparation. Sinon, s'il n'y a pas eu séparation, s'il n'y a pas de non-communication, cette personne continue à construire sa famille avec vous. C'est ce qu'elle veut avec vous. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'à la Saint-Valentin, vous allez sortir, vous allez, voilà, peut-être même faire des petits bébés, hein, pour ceux où ça va bien. Hein, il y a un enfant ici, donc peut-être vous allez faire un petit bébé. Voilà, pour sur la Saint-Valentin. D'accord. Vous allez lui annoncer, si vous êtes une femme, annoncer que vous attendez un bébé ou vice versa. Et puis, vous allez parler de projet de bébé. Pourquoi pas? Hein, vous allez parler de projet de bébé. Et puis, pour les autres qui sont non-communication ou en séparation, il y a bien une reprise. Il y a bien une rencontre ici. Il y a bien, cette personne vient vous rencontrer, hein, reprend la communication. Reprend la communication avec vous, que vous soyez en séparation ou en non-communication, et reprend la communication. Pourquoi? Parce qu'elle veut une réconciliation. Hein. Elle veut une réconciliation, soit en non-communication ou en séparation. Hein. Elle veut une réconciliation avec vous et construire une famille. Pourquoi? Parce que elle a du désir pour vous, elle est déterminée, elle est prête à vous reséduire, cette personne. Hein. Vous voyez le cœur enflammé, là, un cœur enflammé pour vous. Hein. C'est exactement ça. Voilà. Donc, on va aller compléter, vous voyez, avec le magicien derrière. Qu'est-ce que c'est beau.
Hein. Elle veut reconstruire quelque chose, elle veut transformer les choses négatives en positives, hein, avec le chariot. Ici, c'est des arcanes majeures. Hein. Le chariot, le magicien, c'est des arcanes majeures, hein, c'est nouveau départ. Donc, nouveau départ, hein, donc renouveau dans votre relation, si vous êtes en séparation ou en non-communication. Sinon, si vous êtes en couple, c'est vraiment continuer encore plus à construire la relation. Voilà, il y a du potentiel dans cette relation et on veut construire cette relation pour qu'elle devienne plus stable ici, qu'elle soit encore plus stable. Hein. Et même projet dans la famille, projet de bébé, demande de mariage, etc. Officialisation de la relation devant la famille, etc. etc. Hein. Pour ceux que ce n'est pas encore fait. Hein. Voilà, donc on va aller voir avec l'oracle de la Diade, on va compléter juste une carte. On parle du masculin sacré ici. Pour certains, il y a des liens d'âme ici. D'accord. Voilà. On parle du masculin sacré. Donc, on parle de votre autre. Soit c'est un homme, soit c'est une femme avec une énergie yang. Mais en tout cas, c'est votre autre. Hein. Elle va passer à l'action, cette personne. Parce que le yang, c'est la personne qui passe à l'action. Voilà. Alors, on me confirme que c'est bien. Hein, c'est bien cette personne. Voilà, on me dit qu'elle vient bien, elle reprend bien les choses entre vous, ou elle continue, hein, à stabiliser la relation. Donc, vous allez passer du temps ensemble à la Saint-Valentin. C'est ce qu'on me dit. Vous allez passer du temps à la Saint-Valentin ensemble. Voyez, nouveau départ, commencement, création. Voilà. Donc, de toute façon, c'est confirmé. Il y a bien cette personne qui revient vers vous, ou qui revient vers vous, ou qui reprend la communication. Si vous êtes en non-communication, en séparation, il y a bien le retour de cette personne, parce qu'elle veut un nouveau départ. Et si vous êtes en couple, vous voyez, on veut continuer à faire pousser cette plante, hein, et on continue à crier ensemble. Voilà. Pour aller vers quelque chose de lumineux. Hein. On veut faire évoluer la relation, on veut la faire cheminer pour quelque chose de stable, de lumineux ici. D'accord? Donc, il y a bien, vous êtes bien ensemble à la Saint-Valentin. Voilà, je vais mettre bien les cartes pour que vous les voyez. Vous êtes bien à la Saint-Valentin ensemble. Hein. Vous allez passer d'une belle Saint-Valentin. Hein. Vous allez passer une belle Saint-Valentin ensemble. Ok, on va prendre un message, hein, comme j'avais dit, un message de votre autre, avec l'oracle les âmes amoureuses, l'oracle des âmes amoureuses. Pourquoi? Parce qu'ici, on a quand même des contrats d'âme aussi pour certains ici, parce qu'on a parlé de masculin sacré pour certains. D'accord, c'est pas pour tous, mais pour d'autres, il y a des contrats d'âme ici. Il y a des contrats d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle. Hein. Donc, si vous y croyez, sinon, vous avez un lien très fort entre vous, en tout cas. Voilà. Alors, quel message cette personne a pour vous? Peur de te perdre. Voyez, cette personne, que vous soyez en couple ou que vous soyez séparés ou en non-communication, cette personne a peur de vous perdre. D'accord? J'ai peur que tu ne me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc, pour certains ici, hein, c'est la non-communication là, hein, ou la séparation. Cette personne ne veut pas vous perdre. D'accord? Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, comme une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc cette personne, si vous êtes en couple et que tout va bien, la situation où c'est dans le calme, c'est hiver, il n'y a pas de souci, et bien cette personne continue à construire avec vous et elle veut même plus. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore créé votre famille, elle veut créer votre famille, vous n'êtes pas encore marié, elle veut vous épouser, elle va peut-être vous faire sa déclaration à la Saint-Valentin, veux-tu m'épouser? C'est très bien, c'est même à la Saint-Valentin hein, qu'on fait des déclarations de demande de mariage, officialisation de la relation, présentation à la famille, ou proposition de faire un enfant, etc. Et si vous êtes en séparation, ben cette personne revient, elle a peur de vous perdre,
et elle veut continuer à construire ce que vous aviez avant la séparation. Continuer et évoluer vers quelque chose de plus stable. Voilà. Voilà, c'était votre message. Donc, vous prenez comme ça résonne en vous. En tout cas, c'est un très beau message. Oui, vous allez pouvoir vous voir ou vous revoir à la Saint-Valentin. Et pour ceux qui sont en couple, vous allez continuer à construire votre famille, votre couple à la Saint-Valentin. Voilà, ben, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce bleu d'encouragement. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, ben, je vous remercie. Si vous le souhaitez le faire, vous êtes les bienvenus. Sinon, je vous dis donc à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. N'oubliez pas d'activer tous la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances. Peut-être que je vais vous faire encore un dernier, peut-être un message. J'aime bien donner quand même un message des petits oracles des anges pour la Saint-Valentin. Pour ceux, justement, la personne revient. Si vous souhaitez la récupérer, bien sûr. Quel conseil? Oh là là, excusez-moi, c'est un peu le boxon. Je les ai retournés sans faire exprès. Vous voyez, moi, je fais tout devant vous. Il n'y a pas de triche. Donc, c'est peut-être un peu long. Mais je préfère être, voilà, être transparente. Je ne choisis pas les cartes. Les anges, les guides me donnent les cartes, je les canalise et voilà. Donc, un conseil, paix, voyez. Alors, la paix, on vous dit, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit de ce petit changement en conscience. Pense à l'amour et à la paix viendra. Donc, si vous souhaitez que cette personne revienne dans votre vie, faites la paix. Voilà. C'est le conseil qu'on vous donne. Et pour les autres, ça se passe bien dans votre couple. Donc, la paix continue. Communiquez bien avec votre autre et votre couple sera harmonieux. Voilà. Voilà, c'était moi. C'était Amour Guidance. Donc, voilà, la guidance est terminée. Et donc, si vous souhaitez donc une guidance personnalisée avec moi, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai tout en lien. Le lien en barre d'infos. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.